Mes pas sur la pierre ancienne résonnent, accompagnés par le flux de l'eau, sur ce pont qui tient par je ne sais quelle magie. Témoin du lien indéfectible entre deux directions. Le temps et les souvenirs l'ont délabré. Ou bien est-ce peut-être le poids du passé? Je te trouve bien intransigeant avec ce pont voyageur. Quelle est cette voix? Montrez-vous! Oh, mais je suis là. Enfin, en réalité, je suis un peu partout. Je n'aime pas les farces. Sortez de votre cachette. Tu me vois mieux, peut-être? Mais qu'est-ce que... Tu ne me reconnais pas. Vous êtes une lumière? Je suis la Chartreuse. Laquelle? Comment ça, laquelle? C'est bien la première fois qu'on me pose cette question. Eh bien, vous savez, il y a le parc naturel régional, l'ordre monastique, le musée et aussi la... Oui, ça je le sais bien. Je suis tout ça à la fois. Le passé, le présent, le futur aussi. Vous êtes donc le symbole de cet endroit? Tout à fait. Et je vis grâce aux souvenirs, ceux des uns et des autres. Viens, je vais te montrer. Remontons le temps. Tu verras que mon histoire est aussi la... Nous sommes au bord du Guiers-Mort, à quelques kilomètres seulement d'où nous étions. Effectivement, nous n'avons pas traversé la forêt. En revanche, nous avons traversé le temps. Le temps? Sommes-nous dans le futur? La scène qui se joue devant tes yeux devrait te donner la réponse. On dirait des moines chartreux. Que font-ils au bord de la rivière? Nous sommes au XIIe siècle, période à laquelle l'ordre des Chartreux commençait à travailler le fer. Ils ne font pas que des plantes. Aujourd'hui, leur activité concerne essentiellement l'herboristerie, oui. Mais au Moyen-Âge, lorsqu'ils sont arrivés dans le désert, ils ont trouvé en ce lieu d'anciennes et mystérieuses forges abandonnées. Ils avaient tout à leur disposition pour les faire fonctionner et ont donné le ton pour de nombreuses forges du Dauphiné. Ils ont travaillé le fer pendant 700 ans, jusqu'à ce que l'ancienne forge de Fourvoirie s'éteigne définitivement au lendemain de la Révolution. Mais pour l'instant, laisse-toi t'imprégner du bruit de l'eau déchaînée qui accompagne comme une symphonie la fonte et l'acier. Écoute comme le fer martèle et résonne dans les gorges, rencontrant les sommets qui répètent la mélodie pour ne pas l'oublier.
Où m'as-tu emmené cette fois-ci? Je vois que l'ambiance est si différente que tu as du mal à reconnaître le quartier. Ça ressemble au boulevard Édouard Koffler. C'est ça. Et que remarques-tu? Il y a plein d'usines à grandes cheminées, de bruits de cloches, et le train décharge juste derrière les bâtiments. Mais en quelle année sommes-nous? Sûrement aux alentours de 1860. À cette époque, le quartier s'appelait le Forgin, secteur industriel historique de Voiron. D'ailleurs, le bâtiment qui se trouve plus loin au croisement devrait te rappeler quelque chose. Ce sont les anciennes caves de la Chartreuse. Tout à fait. Cet édifice servait uniquement d'entrepôt. Il évoluera au fur et à mesure des années en véritable lieu de fabrication. Mais tout cela, ce n'est pas avant une centaine d'années. Dans l'espace-temps dans lequel nous sommes, les voitures n'existent pas encore. Ce qui n'empêche pas le bruit ambiant d'être bien présent. Cadencé, métallique, un chant presque canonique. Un boulevard rythmé par le bruit des fers à cheval, des rouages et du pas des ouvriers créant. Nous avons de nouveau changé de décor. On dirait que nous sommes dans un atelier. Nous sommes à l'atelier Berthier-Bessac à Grenoble. Un lieu de création et de restauration. Un homme est assis. Il applique quelque chose sur des vitraux. Mais je connais ces vitraux. Ce sont ceux de l'église Saint-Pierre de Moiran. Qui est donc cet homme? Cet homme, c'est Arcabas, un artiste peintre qui est tombé amoureux de la Chartreuse et l'a embellie de couleurs. Il a grandement contribué à façonner le paysage artistique chartrousin, que ce soit dans ses œuvres d'art sacré ou d'art profane. Ce que tu vois, c'est l'application de la grisaille, un matériau qui vient s'appliquer pour souligner les traits d'une œuvre, illuminée par le soleil flamboyant. Cette scène, c'est la preuve que l'homme et la nature peuvent travailler de pair. J'ai un peu entendu parler de lui, mais je ne savais pas qui il était. En revanche, son style graphique me rappelle quelque chose. Oui, quelque chose que tu as dû voir plusieurs fois sur les panneaux en arrivant à Chartreuse. Le logo du parc naturel régional. Effectivement, c'est Arcabas qui l'a stylisé. Ce hibou grand-duc, symbole de sagesse et de mystère, est à l'image de la Chartreuse, mais aussi à l'image de l'artiste, dont les œuvres nous laissent émerveillés, nous rappelant tous quelque chose de commun dans un élan coloré.
Es-tu toujours avec moi, voyageur? J'arrive à suivre, malgré les vertiges que provoquent ces voyages. Mais dis-moi, sommes-nous de nouveau dans le massif? Tout à fait. Ça ressemble à la route de Saint-Pierre de Chartreuse, mais ça a l'air... Plus sauvage? Oui, c'est ça. Puis plus ancien surtout, puisque je vois des gens en calèche passer une immense porte en pierre. C'est la porte de l'Œillette, un des nombreux monuments qui permettait de contrôler l'accès au désert de Chartreuse. Certains avaient un gardien, comme ici. D'autres étaient surtout des éléments décoratifs, comme les oratoires ou encore des lieux de recueillement. Tous ces éléments formaient une grande délimitation d'espace au sein du parc naturel. Avec le temps, certains ont disparu, d'autres sont aujourd'hui des vestiges. Désormais, ils vivent à travers les souvenirs et les histoires anciennes. Pour ne pas les oublier, nous les célébrons, nous les chantons, et les récits de leur existence deviennent des moments de joie et de partage quand la musique s'accorde. Alors, pas trop remué par ce voyage initiatique? Oh si, pas réellement à cause de la forme, mais plutôt du fond. Être témoin de ces moments clés du passé me pousse à appréhender l'avenir différemment. C'est ce que je souhaitais t'entendre dire. J'ai une dernière chose à te montrer. Regarde la grotte qui est devant toi. Elle abrite une statue. C'est un paysan et un moine chartreux qui s'enlacent. Un cadeau et un témoin du lien qui unit l'ordre aux hommes de la montagne. L'activité agricole fut également exploitée par les Chartreux. C'est la raison pour laquelle nous trouvons encore de nombreux hammers, ces granges carthusiennes qui servaient d'étables, de stockage et de lieux de vie. Tout comme l'actuel site d'Aigues-Noires qui abrite l'une d'elles. Le passé est témoin du lien entre les hommes, gravé dans le matériau le plus dur. Et la nature garde ses mémoires comme pour les préserver. Comme ce vieux pont, chacun représente un côté. Les Chartreux et les hommes. Bonne route
voyageur. Et n'oublie pas que chaque pierre abrite les souvenirs d'une histoire passée. Promis, l'héritage restera intact pour forger le présent et bâtir mon avenir. Ce spectacle Son et Lumière vous a été offert par la ville de Voiron. Nous remercions la paroisse Saint-Bruno ainsi que Chartreuse pour leur collaboration. Et vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de soirée. Bonsoir.